L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte du cercle aquariophile de Nancy en compagnie de Ludovic et Jérôme. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Yves. Cette association qui n'est pas toute jeune, créée en 1963, eh bien vous allez fêter vos 60 ans cette année. C'est ça. Oui, tout à fait. Le cercle aquariophile de Nancy a été créé en 1963. 2023 est une grande année pour nous, puisque nous allons fêter nos 60 ans. Ludovic et Jérôme, pour vous présenter, on va commencer par Jérôme. Alors, je suis membre actif depuis 2 ans du cercle aquariophile de Nancy. Ouais. Et passionné d'aquariophilie depuis quelques années aussi. Et Ludovic ? Alors moi je suis membre depuis un peu moins longtemps, ça doit faire à peu près 1 an et demi je dirais. Donc je suis un membre plutôt actif, moins à notre local que Jérôme. Moi je suis plus sur un peu les réseaux sociaux. J'ai relancé l'Instagram il n'y a pas longtemps, on a un peu fait plus de publications sur Facebook. Et à côté de ça, moi je suis aquariophile depuis quelques années et dans la terrariophilie aussi depuis plus longtemps, donc une autre partie aussi du cercle. Pour définir ce qu'est un aquariophile et un terrariophile, expliquez-nous, je pense que les auditeurs ont déjà peut-être une petite idée, mais allez-y. Alors pour les aquariophiles, c'est très simple, c'est un passionné de poissons, d'aquarium, de plantes. Pour tout ce qui est terrariophilie, c'est un peu le même principe que l'aquariophilie, on va maintenir... pas forcément du reptile comme ce qui est souvent un peu dans l'idée populaire. Ça peut être aussi par exemple des insectes, du coléoptère, des ules. Enfin il y a énormément d'animaux qu'on peut maintenir en terrariophilie. Et donc voilà, on va essayer de leur offrir les meilleures conditions possibles tout en respectant leur bien-être. L'association Le Cercle Aquariophile de Nancy, aujourd'hui c'est combien d'adhérents ? Aujourd'hui nous avons 24 adhérents pour l'année 2022. L'année 2023 s'annonce très très bien puisque... Je crois que 4 ou 5 nouveaux adhérents nous ont rejoints depuis le 1er janvier. C'est une reprise après quelques années un peu difficiles. Bien sûr, le club a connu la période Covid. On a perdu quelques adhérents. Ça n'a pas été simple, mais... aujourd'hui, le club en ressort encore plus fort. Alors, le cercle aquariophile de Nancy, à Nancy, ça se passe où ? Il y a 2 principales axes au niveau du cercle aquariophile de Nancy. On a déjà des réunions mensuelles, donc tous les mois, il y a une réunion qui est effectuée. Chaque réunion va donner lieu à une présentation sur un thème particulier, qui peut être un thème d'aquariophilie ou un thème de terrariophilie. Donc en aquariophilie, on va présenter un biotope, une espèce de poisson. On peut parler d'alimentation. Nous allons parler d'aquariophilie récifale, c'est-à-dire d'aquariophilie d'eau de mer. Les thèmes sont variés. Oui, tout ce qui est aussi les espèces de petites conférences terrariophiles, c'est aussi les espèces, comme tu as dit, ça peut être un peu la même chose en fait, un biotope. Donc oui, c'est assez varié, c'est super intéressant. C'est un point un peu de réunion entre adhérents aussi. On est très très loin de l'image du poisson rouge dans son bocal. Oula. Alors très très loin de ça. C'est un sujet, c'est un sujet très très important. Qu'est-ce que vous défendez au sein de l'association ? Voilà, c'est ça. On défend une aquariophilie naturelle. Donc quand je dis naturelle, c'est que au possible ne pas utiliser de médicaments, de produits chimiques. Vraiment quelque chose de naturel et on n'a pas attendu la mode de l'écologie pour être axé dans cette voie-là. Et puis d'autre part, on défend aussi une aquariophilie qui respecte les biotopes. Donc on entend par biotope, de quel milieu vient le poisson ? Est-ce qu'il vient d'Amérique du Sud ? Est-ce qu'il vient d'Asie ? Ou est-ce qu'il vient d'Australie ? Donc ça. Dans nos aquariums, il n'y a pas de mélange. Puisque les paramètres d'eau, les paramètres de température sont différents, donc on respecte le milieu naturel d'origine du poisson. C'est vraiment ça, et on est vraiment axé très pédagogie. Par exemple, les personnes qui ont eu des mauvais conseils avec l'exemple des poissons rouges en bocal, on essaye vraiment de les réorienter vers une aquariophilie plus responsable et un peu plus consciente du bien-être animal, ce qui se fait depuis maintenant une dizaine d'années. Je parle aussi niveau terrariophilie ou aquariophilie, il y a vraiment des courants de pensée très orientés vers le bien-être animal depuis des dizaines d'années maintenant. Le deuxième axe, ou le deuxième point important, c'est que le club aquariophilie, nous avons un local que nous avons récemment renommé la serre à poissons, parce que nous sommes dans une ancienne serre à plantes, et donc dans cette serre à poissons, nous avons actuellement 38 aquariums de différentes tailles, mais ça représente quand même 10 000 litres d'eau constamment. Dans ces aquariums, nous avons à peu près tous les principaux biotopes qui existent, c'est-à-dire Amérique du Sud, Amérique centrale, Asie, Australie, Madagascar, les 2 lacs africains, les rivières africaines. Voilà, c'est très très riche. Et je vois arriver la question, Yves, combien avez-vous d'espèces de poissons ? Et combien avez-vous d'espèces de poissons ? Merci Yves. Eh bien aujourd'hui, je suis incapable de le dire parce que nous devons bientôt répertorier toutes les espèces qui sont présentes dans nos aquariums. On est, je pense, au moins une centaine.
Oui, largement. Oui, mais là, c'est un petit travail qui nous reste à faire. Un bon recensement. Voilà, et on sera très content de pouvoir vous répondre précisément lors de la prochaine interview. D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner? Alors, on peut peut-être commencer avec Jérôme, sur l'aquariophilie. Sur la pratique de l'aquariophilie. Il y a eu un déclic? Il y a eu, on va dire, je suis tombé dedans. Et puis, dans l'aquarium. Ouais, je suis pas tombé. Non, je suis pas tombé dans l'aquarium, mais je suis tombé un jour. J'ai eu envie d'un aquarium. J'ai acheté un aquarium et puis j'ai découvert que c'est un monde fascinant où il y a un nombre d'espèces mais inimaginables. Alors, je crois qu'on peut même pas les référencer tellement il y en a. Et des découvertes chaque année. De toute façon, et en plus il y a des poissons qui sont découverts tous les ans. Ça arrive encore avec des biotopes tout à fait différents puisque comme je parlais de biotope tout à l'heure, un biotope, c'est le lieu d'origine du poisson. Donc, dans certains, il va y avoir beaucoup de plantes. Dans d'autres, ça va être que des roches. C'est vraiment passionnant que de recréer tous ces environnements et d'y mettre les poissons adaptés à cet environnement. Oui, on va s'intéresser bien plus loin que le poisson en lui-même. Il faut s'intéresser aux plantes, pas mettre n'importe quoi. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a pas mal de paramètres aussi à prendre en compte. C'est pas juste on met un poisson dans l'eau. Il y a du pH, le KH, le GH. Beaucoup de termes assez techniques qui vont aider à avoir un aquarium des poissons en bonne santé. Et puis un des autres axes aussi, qui va tout à fait dans ce sens-là, c'est qu'on maintient et on reproduit des poissons de forme naturelle. C'est-à-dire que les poissons qui ont été sélectionnés et où on a intensifié certaines couleurs ou certaines formes qui ne sont pas du tout naturelles. On parlait des poissons rouges, il y a certaines variétés de poissons rouges avec des yeux exorbités. Dans la nature, ça n'existe pas et notre but n'est pas de diffuser ce type de pratique. On ne recherche que des espèces qui ont des formes naturelles. Toujours cette démarche de respecter la nature et les formes de vie. Et les formes de vie. Alors Jérôme, lui, est tombé dans l'aquarium tout petit déjà. Pour Ludovic, cette passion, c'est né quand? Avec du terrarium aussi, hein. Alors moi, ça remonte à un peu plus longtemps. En fait, j'ai toujours été, depuis que je suis enfant, dans la nature. En fait, moi j'ai grandi en campagne, donc en fait je sortais tout le temps avec mon meilleur ami. On allait tout le temps dehors pour observer les lézards, les insectes, les amphibiens, les poissons près des rivières. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte via Internet qu'on pouvait maintenir des reptiles ou des poissons chez nous, en fait, tout simplement. Et je me suis intéressé à ça. J'ai commencé tout doucement avec du gecko léopard et j'ai pendant 10 ans gardé mes geckos léopards parce que j'avais pas forcément les moyens d'avoir plus. Et là, depuis que je travaille, je commence petit à petit à rentrer un peu plus dans la passion, avoir des espèces plus intéressantes, leur offrir beaucoup plus d'espace aussi. Et la partie aquariophilie, c'était plus une partie familiale, on va dire. Mon père et mon grand-père ont toujours été dans l'aquariophilie. J'ai toujours baigné là-dedans. J'ai vu beaucoup de livres. Et donc, en fait, c'est un peu familial. Et je me suis tourné vers ça un peu naturellement. Alors, si des auditeurs nous écoutent, des jeunes ou des moins jeunes, ont envie de, pourquoi pas se lancer, n'ont pas forcément les connaissances. Bon, c'est sûr, il y a Internet aujourd'hui, mais le plus simple encore, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi qui donne des conseils, qui montre les bonnes pratiques. C'est ce que vous pouvez apporter au Cercle Aquariophile de Nancy. Tout à fait, c'est ce qu'on apporte. Et si quelqu'un souhaite prendre contact avec nous, il y a plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez découvrir le Cercle Aquariophile de Nancy sur Instagram et sur Facebook. Oui. Donc sur ces deux supports, il y a toutes les coordonnées via email, via téléphone, via WhatsApp et via Messenger aussi pour nous contacter. On vous répondra très 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 rapidement et puis tout simplement, les gens peuvent venir déjà assister à nos réunions mensuelles. Chaque mois, on met l'info sur la page Facebook. On tient au courant tous les adhérents et ils reçoivent un mail pour chaque réunion. On a évoqué ces réunions, des conférences. Il y a aussi des rendez-vous dans l'année, des bourses qui sont programmées. Alors, il n'y a pas forcément la date tout de suite, mais ça arrive à peu près à quelle période? Alors, généralement, on a notre bourse aux poissons au mois d'avril. On n'a pas encore de date précise pour cette année. Normalement, ça devrait être dans le cours du mois d'avril. Et donc on a une bourse par an et après nous on est présent sur d'autres bourses aussi. Oui, dans d'autres lieux de la région. C'est ça, oui. Et c'est des bonnes occasions pour rencontrer des passionnés. Oui, c'est ça, c'est un moment d'échange et de partage, des personnes qui viennent avec des fois pas mal de questions sur de la maintenance d'espèces, sur comment bien commencer l'aquariophilie.
Et nous, on est là pour les orienter. Et après, s'ils veulent certaines espèces de poissons, on va plus les rediriger vers des espèces faciles et pas des espèces compliquées de maintien pour débuter. Donc c'est les 60 ans, vous avez déjà des petites idées d'événements pour les fêter? Ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi pour ces 60 ans? Alors pour les 60 ans, l'événement majeur sera la bourse du Cercle Aquariophile de Nancy, qui devrait se tenir courant avril. La date sera reprécisée dès qu'on le pourra. On a prévu aussi cette année 1 ou 2 sorties avec le club pour aller voir des événements terrariophiles et des événements aquariophiles, certainement aux Pays-Bas. Il y a la plus grosse bourse aquariophile d'Europe qui se tient au mois de novembre. Oui, c'est ça, au mois de novembre. Ouais, niveau terrariophilie, on va sûrement aller à la bourse de Vichy pour ceux qui le souhaitent dans l'association. En fait, on fait des appels au covoiturage et les personnes qui veulent peuvent descendre ensemble pour voir ces bourses et échanger avec les adhérents d'autres associations. Merci Jérôme et Ludovic. Donc on précise que pour vous suivre, il y a Facebook et Instagram. C'est quelle adresse pour vous trouver sur Instagram? Sur Instagram, c'est le Cercle Aquariophile de Nancy. Et voilà. C'est sur Facebook, c'est le Cercle Aquariophile de Nancy. Un moteur de recherche et on vous tombe sur nous. On tombe sur nous. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.